Bonjour et bienvenue à toi dans cette série dédiée aux chakras, ceux internes et les quatre plus proches de notre corps physique. Chaque vidéo proposera de multiples astuces pour les ouvrir et les équilibrer, et par la suite une vidéo pour harmoniser l'ensemble sera disponible. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie. Et aujourd'hui, comme tu as pu le voir, nous allons parler du premier chakra, le chakra racine, aussi appelé Muladhara. J'ai divisé la présentation en plusieurs thématiques et sache que tu peux me retrouver sur Instagram pour que je t'offre une fiche récapitulative qui te permettra d'avoir une note d'ensemble et qui te permettra, lorsque tu regardes cette vidéo, de te concentrer sur les informations et les besoins que tu as au moment même. Et tu peux également prendre des notes pour tes premiers besoins et puis par la suite me faire un petit coucou pour récupérer ta fiche. Alors tout d'abord, nous allons parler du pouvoir du chakra racine lorsqu'il est équilibré. Car au final, c'est super important de savoir en premier ce qu'il t'apporte. Et en l'occurrence, chaque chakra apporte tant et tellement. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est lors de la formation du corps dans le ventre de la maman que les chakras naissent et s'installent. Donc le chakra racine te permet de te sentir aligné, être bien ancré, procurer cette énergie, cette force physique. Ça favorise également l'indépendance et l'expansion personnelle, une digestion saine, le respect de la famille et des ancêtres, la connexion à l'enfant intérieur, également notre développement, se sentir à sa place, s'assurer de la sécurité matérielle, savoir d'où l'on vient. Ça aide aussi dans la maîtrise de soi, la compréhension de la terre-mère. Et il est le premier chakra à être travaillé en Reiki car il est la base fondamentale pour tous les suivants. Et pour te rappeler de ceci, nous pouvons décortiquer le mot car Mula signifie racine et Adhara support ou base. Ce chakra est localisé exactement au périnée, à la base de la colonne vertébrale. Et inversement, il est important de connaître aussi les symptômes d'un déséquilibre pour savoir et comprendre qu'il faut effectuer un travail dessus et que parfois les mots ont simplement une association simple. Donc, un chakra déséquilibré sera visible à travers un peu l'étourderie, la rêverie, l'ennui, l'instabilité, la dépression, les difficultés de mémorisation, la distraction, la paresse, l'apathie, le manque de dynamisme, les problèmes, tout ce qui va être relatif au matériel ou à résoudre des conflits, les tendances à fuir la réalité ou l'abus du plaisir matériel et physique, l'accumulation de trop de biens et tout ce qui va être dépendance, excès alimentaire, manque de générosité, autorité, hyperactivité et colère. Donc maintenant que nous connaissons le avant et le après, nous pouvons nous concentrer sur les divers outils d'harmonisation individuelle. Et il y en a plein, vraiment plein, mais tous sont naturels et véganes. Donc maintenant que nous connaissons le avant et le après, nous pouvons nous concentrer sur les divers outils d'harmonisation individuelle. Et il y en a plein, vraiment plein, et naturels et véganes. Donc en huile essentielle, nous avons tout d'abord le bois de santal, le bois de cèdre, le bois de rose, le poivre noir, le cèdre et la clou de girofle, le patchouli, le vétiver et le muscade. Ce sont d'excellentes huiles essentielles pour équilibrer, ouvrir et harmoniser le chakra racine. En thé et en épices, il y aura tout ce qui est romarin, pissenlit, gingembre, angélique, le piment de Cayenne et également le piment de Jamaïque. Pour ce qui est de l'alimentation, tu peux introduire plus de radis, de pommes rouges, de betteraves, de choux rouges, de baies de goji, de pommes de terre, de panais, enfin tout ce qui va être relatif à la couleur rouge et aux aliments racines. Il y a également les topinambours, les navets, les cerises ou les canneberges. En lithothérapie et en pierre, tu peux implémenter la tourmaline noire, l'aventurine rouge, la jaspe rouge, le jaïs, l'obsidienne noire, la calcite rouge, l'œil de faucon, la jaspes mocaïte, l'agate noire à bandes ou l'opale noire, des pierres noires et rouges. Et en mantra, tu peux exercer le suivant: j'accepte d'être qui je suis et de m'incarner pleinement. Également celui en sanskrit, le Had, Gurei, Namei, Mins, qui signifie je m'incline à la sagesse primaire. Tu peux dire également tout simplement je suis ou je suis enraciné, j'ai conscience.
Comme activité au quotidien, tu peux marcher dans la nature, nager dans un espace naturel ou contempler le ciel de jour comme de nuit. Tu peux jardiner ou faire des activités qui sont plus en lien avec la terre et la nature. Également la respiration pranayama, très important, ou des activités comme de yoga. Comme mudra, tu peux exercer celui qui va prendre le pouce qui est lié au feu et l'index lié à l'air, les toucher et laisser le reste des doigts droits. Tu peux tenir cette position pendant 4 minutes en respirant consciemment. Si tu es un peu adepte du yoga ou si tu aimes bien, tu peux effectuer en yang les positions et la posture de la déesse, de la guerrière 1, de la guerrière 2, du bébé heureux, donc l'Ananda Balasana. Tu peux également faire la position du lotus, de la montagne et la position Uttanasana. Également la position de l'arbre et de la chaise. Pour équilibrer et harmoniser le chakra racine, tu peux également en yang faire la position Malasana et Bakasana, celle du corbeau, celle du grand étirement de l'Est, et également celle du demi-pont, le Setu Bandha Savargasana, et la posture de l'enfant aussi, qui est au final simple, ou celle du tailleur, qui est plus facile à exercer. Et pour le yoga yin, tu peux exercer les positions suivantes, celle du papillon, des twists au sol ou le savasana avec un support pour que ça soit plus facile, plus doux. Comme tu peux le voir, les éléments associés sont principalement rouges en lien avec la nature. Par conséquent, si tu manges ou portes beaucoup de rouge en ce moment, si tu veux te retrouver plus dans la nature, c'est peut-être ton âme qui inconsciemment équilibre ce chakra racine. Voilà, c'est pour ce premier épisode dédié au Muladhara. J'espère que la vidéo t'aura plu et aura répondu à tes questions. En parlant de questions, j'en ai 2 pour toi et ce sont les suivantes. Quel outil as-tu préféré et souhaites-tu implémenter, utiliser pour commencer? Et la seconde est, as-tu une préférence de catégorie? Je te remercie de m'avoir écouté et j'ai hâte de tourner l'entièreté de la série car l'alignement est tellement puissant. Bouddha le disait, le bonheur est dans la modération de toutes choses. En tout cas, je te souhaite une excellente journée ou fin de journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo axée sur la spiritualité, la réalisation de ton plein potentiel. À bientôt!